Kylian Mbappé a dit des choses. Des choses que personne n'attendait. Pas dans une conférence de presse. Pas dans un vestiaire. Dans un magazine. Et ce qu'il a lâché, ça va faire très mal à certaines personnes. Parce qu'à la veille du match le plus important de sa saison, le match retour contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, Mbappé n'a pas fermé sa gueule. Il a parlé. Et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement ce qu'il a dit, pourquoi ça change tout, et ce que ça nous dit sur l'état réel de Kylian Mbappé en ce moment. Avant d'aller plus loin, parce que ce que je vais te dire là est trop important pour le bâcler, je vais t'annoncer les 3 choses qui vont te souffler dans cette vidéo. Premier point. Ce que Mbappé a vraiment voulu dire avec la phrase « cadeau de Dieu ». Parce que sortie de son contexte, elle est explosive. Deuxième point. Les chiffres réels de sa saison que la presse madrilène ne veut pas regarder en face. 39 buts, 38 matchs. Et pourtant on l'enterre. Troisième point. Ce qu'il a dit sur la pression et qui devrait faire fermer leur clavier à 90% des journalistes qui l'ont attaqué ces dernières semaines. Mais avant ça, tu ne vas pas croire le niveau de mauvaise foi de certains médias dans ce dossier. Accroche-toi. Imagine, tu marques 39 buts en 38 matchs. 39. C'est presque un but par match. Sur une saison entière. Dans le club le plus scruté du monde. La dernière fois qu'un joueur atteignait ce rythme au Real Madrid, c'était Cristiano Ronaldo à son apogée. Et pourtant, si tu lis la presse madrilène ces dernières semaines, tu pourrais croire que Madrid joue avec 10 hommes. Les critiques pleuvent. La pression monte. Et Mbappé, le garçon de Bondy, celui qui a grandi en regardant Ronaldo et Henry, se retrouve dans la ligne de mire. Après la défaite 1-2 contre le Bayern au match aller où il a quand même marqué, soit dit en passant, c'est lui qu'on pointe du doigt. Alors là, il a décidé de répondre. Et il l'a fait dans GQ. Pas dans une interview de façade. Dans un long format. Avec des mots choisis. Des mots qui pèsent. Ce mercredi soir à 21h. L'Allianz Arena. 80 000 Allemands contre eux. Le Real Madrid doit renverser un 0-2 de handicap. Non. 1-2. C'est colossal comme défi. Et sur les épaules de qui repose l'espoir de tout un club? Kylian Mbappé. Celui qu'on a accueilli l'été dernier comme le Messi. Celui dont l'arrivée au Real était présentée comme le transfert du siècle. Et depuis quelques semaines, c'est le même Mbappé qu'on crucifie. Parce que le foot, c'est cruel. Parce que les attentes étaient si hautes que même 39 buts ne suffisent plus. Attends, ce que je vais te dire là va tout changer. La presse madrilène, elle ne critique pas n'importe qui en ce moment. Elle critique l'homme qui est statistiquement le meilleur buteur de son club cette saison. Ce n'est pas de la critique sportive. C'est autre chose. Et Mbappé l'a compris. Alors il prend GQ. Il s'assoit. Il parle. Et il lâche cette phrase, écoutez bien. Aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c'est la constance. Il ne dit pas ça au hasard. Il répond directement aux gens qui disent qu'il n'est pas constant. Il leur dit, je le sais. Et c'est pour ça que je travaille. Mais il va plus loin. Et là, personne n'avait vu venir ce qui allait se passer. Il dit aussi, une carrière ne se déroule jamais exactement comme on l'imagine. Il y a des choses que tu contrôles. Et d'autres que tu ne contrôles pas. Tu comprends ce qu'il fait là? Il ne se plaint pas. Il ne désigne pas de coupable. Il n'attaque personne. Il dit, j'accepte. J'accepte l'imperfection. J'accepte que tout ne se passe pas comme prévu. Et ça, dans le monde du foot moderne, où tout le monde fuit la responsabilité, c'est rare. C'est même révolutionnaire pour un joueur de 26 ans. La dernière fois qu'un joueur avait ce niveau de maturité à cet âge dans le foot mondial. On parlait de Zinedine Zidane. Pas de Ronaldo. Pas de Messi à leur début. Zidane. Je t'arrête une seconde parce que ça, c'est énorme. Voilà la phrase qui a tout déclenché dans les médias. Jouer au Real Madrid, c'est comme un cadeau de Dieu. Alors certains journalistes ont sauté dessus. Ils se croient supérieurs. Ils jouent à Dieu. Quelle arrogance. Stop. Relis la phrase. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la gratitude. Mbappé, le gamin qui regardait les étoiles depuis Bondy, dit qu'il n'en revient toujours pas d'être là. Au Bernabéu. Sous les lumières. À vivre ce que des millions d'enfants rêvent juste de regarder à la télé. Il dit même en Espagne, un pays qui, d'un point de vue footballistique, est l'un des meilleurs au monde. Il n'est pas arrogant. Il est émerveillé. Et ça dérange. Parce qu'on préfère un Mbappé arrogant qu'on peut attaquer. Un Mbappé humble, c'est moins vendeur. Et puis il y a cette phrase sur la pression. La pression me permet de maintenir le niveau d'excellence nécessaire. Il ne subit pas la pression. Il la consomme. Elle lui sert. Ce n'est pas quelqu'un qui plie. C'est quelqu'un qui attend le choc pour se révéler. Attends, ce que je vais te dire là va tout changer vraiment. Ce que les médias ne te disent pas, c'est que Mbappé est en train de vivre la saison la plus scrutée de sa vie. 39 buts, une blessure, un retour sous les critiques, un match retour à gagner ou crever. Et dans ce contexte-là, il sort une interview de maturité absolue. Pas de plainte, pas de victimisation, pas de clash, de la hauteur. Alors voilà mon avis. Et je l'assume totalement. Mbappé n'est pas en crise. Il traverse une zone de turbulence médiatique fabriquée par des gens qui ont besoin de drama pour faire des clics.
39 buts, c'est Mbappé en mauvaise forme? Donne-moi n'importe quel autre attaquant en Europe, n'importe lequel, et dis-moi s'il tourne à ce rythme en crise. Tu ne peux pas. Parce qu'il n'y en a pas. La vérité, c'est que le Real Madrid a besoin d'un exploit mardi soir. Et les médias espagnols cherchent un bouc émissaire au cas où ça se passe mal. Ils ont choisi Mbappé. Mais Mbappé, lui, a déjà choisi son rôle dans cette histoire. Capitaine de l'équipe de France. Homme de big match. Joueur du meilleur club du monde. Et il a dit une dernière chose que tout le monde a oublié dans le bruit ambiant. Être capitaine m'offre une vision nouvelle et plus globale. Nous avons beaucoup d'ambition. Mais aussi l'humilité de savoir que rien n'est garanti. C'est ça, Mbappé en 2026. Pas la superstar intouchable. Pas le joueur fragile que certains veulent voir. Un compétiteur. Lucide. Affûté. Qui attend ce mercredi soir comme une libération. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que Mbappé va se lever mercredi soir à l'Allianz Arena? Ou est-ce que les détracteurs ont raison depuis le début? Dis-moi dans les commentaires. Parce que moi, j'ai mon avis. Et toi, t'as le tien. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Parce que demain, je vais te parler d'une chose que personne n'a encore mentionnée dans toute cette histoire. Quelque chose qui concerne directement la Coupe du Monde 2026. Et Mbappé. Et une décision qui pourrait tout changer. Tout changer.